Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo maquillage nouveauté. Alors il y a des nouveautés qui sont sorties récemment, mais il y a aussi des nouveautés dans le sens nouveaux produits que je n'ai jamais testé et que je me suis offert récemment, que je voulais absolument tester. Donc du coup c'est parti. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve avec un petit accident technique. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Tadam! La magie du montage qui fait que le fond de teint se pose en une seconde. Si seulement ça pouvait être le cas dans la vraie vie, ce serait trop bien. Donc voilà, j'ai posé mon fond de teint puisque je n'en ai pas de nouveau. Je vais commencer par les yeux, comme ça du coup s'il y a des chutes, comme c'est des palettes que je ne connais pas, je pourrais rattraper le tout avec l'anti-cerne. Donc du coup c'est parti. Je vais utiliser deux palettes, comme ça on va tester un maximum de palettes en un minimum de temps on va dire. Donc la première c'est une Sleek Makeup, donc du coup c'est celle-ci que je vous ai déjà montré dans ma vidéo, enfin de toute façon ça sert à rien que je vous le dise, je vous les ai toutes montrées dans ma vidéo collection des palettes. Donc voilà, c'est la All Night Long, pardon. Donc voilà, elle ressemble à ceci et après comme j'ai envie de couleurs, l'été est bientôt terminé. J'ai quand même envie de couleurs. Je vais utiliser une Urban Decay que j'ai eu récemment en solde. C'est quoi le nom de cette petite palette? Je ne sais pas. C'est la Heavy Metal. Donc voilà, je l'avais eu en solde récemment chez Sephora. Et du coup, elle a que des teintes irisées et qui sont super jolies. En plus, il y a de très jolies couleurs. Genre, il y a une turquoise. Je vais commencer par prendre le fard un petit peu beige comme d'habitude. Oh, la palette est assez poudreuse, dis donc. Elle est assez poudreuse, donc du coup comme d'habitude je vais unifier ma paupière mobile avec le fard beige de la palette. Donc je vais prendre le fard marron assez froid. Ce que je regrette dans la palette, c'est que du coup en fait vous avez les noms sur un petit papier transparent, je vais trouver le mot. Et moi je trouve dommage en fait, je préfère même limite qu'il n'y soit pas, en général ça finit à la poubelle. Parce que voilà, ça encombre plus qu'autre chose. Je vais le poser en creux. Oh, il a l'air assez foncé quand même. Je vais le poser en creux de paupière, tout simplement. Je passe directement à cette palette-ci et je vais prendre un pinceau plat pour appliquer cette couleur en fait sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je le pensais déjà, il y a quelques chutes et en plus du coup au pinceau ça s'applique pas très bien. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais carrément finir par le poser au doigt, puisque là la base est faite. Je vais juste estomper un petit peu la démarcation avec le creux de paupière. Je vais tenter d'appliquer le fard gris avec mon pinceau, mais je ne suis vraiment pas certaine. Je pense que ça va finir au doigt encore une fois. Mais vivement l'anti-cerne pour cacher quand même un petit peu les chutes. Je pense que j'ai vraiment choisi la couleur la pire à camoufler en plus. Donc voilà, je vais tester ça, à voir. C'est pas mal. C'est pas mal au pinceau. Je pense que j'ai quand même envie d'une intensité un petit peu plus forte. Donc je vais changer de technique. C'est parti. Ouais, vraiment cette palette, je pense que je la travaillerai pas du tout au pinceau, je la travaillerai au doigt parce que clairement l'intensité des fards ressort beaucoup mieux comme ça. Bien écoutez, je peux vous dire que pour un achat coup de tête pour cette palette, j'adore l'intensité et le rendu des fards. Juste pour me faire un petit kiff, je vais... Punaise, regardez-moi ça, je vais regarder... Oh là là, c'est vraiment trop beau. Genre voyons, je vais tester aussi le violet. Après tout, c'est une vidéo premières impressions. Oh punaise. C'est une vidéo premières impressions, donc du coup on va tester. Oh là là, il est magnifique le violet. Je pense que vous le verrez pas à la caméra, mais il y a des reflets roses. Oh là là, mais genre trop beau. Voilà, plus aucune trace de chute, mon anti-cerne est posé. Je suis assez triste parce que du coup je l'ai bientôt fini, le mien. Je me posais la question du coup en me faisant l'anti-cerne et en constatant que je n'ai presque plus de matière qu'il va falloir que j'en rachète un. Si une vidéo produit fini vous intéresserait. Moi c'est pas le genre de vidéo que je regarde le plus en fait sur YouTube, mais peut-être si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo de ce style là. Donc voilà, petite
constatation du jour. Parenthèse terminée, on va terminer le teint avec la poudre. Donc du coup moi j'ai celle-ci. C'est la Magic Star Setting Powder de Jeffree Star Cosmetics. C'est une marque que je veux tester mais genre depuis super longtemps. Et du coup mon chéri m'a fait la petite surprise de me l'offrir pour mon anniversaire. Donc voilà, je trouve que le packaging est beaucoup trop mignon. J'adore ça. C'est tout rose partout. J'adore, j'adore, j'adore. C'est la première fois que je vais l'ouvrir du coup. Ah, j'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup le packaging parce que en fait, vous avez, en fait c'est une poudre libre déjà. Et contrairement aux autres poudres où vous avez un tamis et vous avez toute la poudre qui fait sa vie et qui se balade dans tout le packaging, là du coup vous avez l'option de pouvoir la fermer. Et que ce soit pour les tiroirs où du coup les produits se battent un petit peu en duel, ou surtout pour la valise, mais c'est super pratique. Ça franchement j'approuve totalement. Et du coup je vais appliquer ma poudre avec une houppette. Donc du coup je vois de plus en plus de copines qui utilisent ça pour appliquer la poudre. Donc on va voir déjà. Je l'ai fait tomber. Heureusement que je l'avais pas ouverte. Mais ça c'est le genre de truc avec une poudre libre. Mais alors là c'est fini. C'est fini. J'espère juste une chose, c'est de ne pas ressortir blanche. Elle est assez volatile. Oh, elle sent assez fort quand même, je trouve. C'est tellement agréable d'appliquer de la poudre à la houppette, honnêtement. Trop agréable. Et mon anti-cerne est déjà parti dans les petits plis. Je sais pas si j'en mets trop ou si je n'en mets pas assez. Moi en général j'aime bien les teints bien poudrés. J'aime beaucoup l'application de la poudre à la houppette. Parce que du coup ça floute tellement bien les pores. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'au pinceau. Après à voir, parce que du coup j'ai déjà testé l'application de la poudre au Beauty Blender. Et en fait quelques heures après en fait ça me fait ressortir toutes les brillances qu'il peut y avoir sur mon visage. Donc du coup à voir si cette technique là on va dire ça va changer quelque chose, ou au contraire ça va matifier plus longtemps. Mais je trouve que là c'est pas mal du coup de bien presser la poudre contre le fond de teint. Petite rectification, en fait je ne pense pas que l'odeur soit super forte comme je vous le disais. C'est juste qu'en fait la poudre est tellement volatile que ça a dû me rentrer dans le nez. Voilà, c'est pas glamour, mais du coup voilà, je peux vous dire qu'en fait il n'y a absolument aucune odeur. Je pense que c'est plus le côté volatile qui m'a gênée. La poudre, je l'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très jolie. Elle laisse pas du tout de fini blanc en fait. Je sais pas ce que ça va ressortir à la caméra, si je vais ressortir blanche ou pas. Mais en réalité pas du tout. Franchement elle est tellement bien, elle est super fine, super agréable à poser. Allez on continue donc du coup avec le bronzer. Donc là du coup c'est celui de chez Kiko. Donc moi j'ai pris, c'était pas cette collection là, c'est la collection d'avant. C'est la Beyond Limit, je pense qu'on peut encore la trouver, il me semble que je l'ai vue pendant les soldes de chez Kiko. Donc voilà, j'ai pris la teinte 02 Active Sienna, bronzer validé, je l'aime beaucoup, ultra pigmenté mais très joli. Je trouve que ça fait quand même un fini assez naturel. J'aime beaucoup et il n'a pas de sous-ton orange, donc ça c'est génial. On va passer ensuite au blush, et là honnêtement c'est un crève-cœur pour moi de tremper mon pinceau dans ce magnifique blush. Regardez-moi comment il est trop joli. Il est en forme de rose. Oh là là, ça me fait tellement mal au cœur de tremper mon pinceau pour détruire ça. Mais bon, c'est pour le bien de la vidéo, c'est pour le bien du test de produit. Donc c'est un blush de chez Milani, donc c'est la teinte 08 Tea Rose. Donc voilà, je l'avais acheté aux États-Unis. Oh il est tout joli. Ah mais il est vraiment tout joli, et en plus on dirait qu'il y a un petit peu des nacres un petit peu dedans. Ça fait rose bébé, genre trop mignon. Ça fait, j'ai l'impression que ça me donne un coup d'éclat, genre bonne mine. Ah ouais mais je pense vraiment qu'il y a des petits reflets, pas forcément des grosses nacres mais des petits reflets un peu irisés. Oh c'est trop joli, j'aime beaucoup trop. Alors en plus d'être trop mignon dans son packaging, il est vraiment trop mignon une fois appliqué. Oh j'aime beaucoup. C'est parti pour l'enlumineur, étape que je détestais il y a quelques temps et que maintenant je ne peux plus m'en passer. Donc là celui que je vais tester aujourd'hui c'est un de chez
Catrice Cosmetics, pardon. C'est vraiment très très joli, il diffuse tellement bien sur la peau, genre ça fait pas une barre, ça se diffuse bien et tout. Oh là là, je trouve qu'il est très joli. Il fait pas genre ultra sophistiqué. Bon, c'est sûr, ça fait pas naturel, hein, je vous l'accorde. Mais ça fait pas non plus... Oh, c'est mon ventre qui... Ah oui, désolée. Mais ça fait pas non plus genre hyper présent. Ah, j'aime trop. J'ai des paillettes absolument partout sur la main. C'est incroyable. Du coup, je me suis acheté un produit pour les sourcils, donc de chez Benefit. Donc c'est le Goof Proof Brow Pencil. Un produit que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc en fait, pour celles qui ne connaissent pas, c'est celui-ci. Donc là, vous avez un embout avec le crayon et du coup, vous avez l'autre côté avec un goupillon. C'est vrai que moi, les produits à sourcils, en général, je mets juste un petit peu de poudre et voilà. Mais comme là, du coup, ils sont pas forcément épilés de manière très récente, on va dire. Du coup, je voulais le tester parce qu'on me l'a testé à la soirée Gold de chez Sephora et j'ai trouvé que ça faisait un très joli rendu. Première fois, je trouve que c'est pas mal du tout. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que quand on le voit sur les vidéos d'autres youtubeuses qui sont un petit peu plus professionnelles niveau sourcils que moi, je voyais qu'il marquait quand même beaucoup et en fait non, je pense que c'est... J'ai mis le doigt dans mon bronzer, super. C'est totalement modulable en fait. Je trouve que là ça reste quand même assez naturel, ça fait des sourcils pas trop prononcés, mais en même temps on voit bien qu'ils sont quand même un petit peu structurés, donc écoutez, j'aime beaucoup. On va terminer avec les yeux et le mascara, donc du coup c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le très célèbre Damn Girl de chez Too Faced. Ouais, mais écoutez, le résultat est plutôt pas mal du tout. Ça ne détrônera pas mes petits chouchous de chez Maybelline, mais je trouve qu'il est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Dernière étape, c'est le rouge à lèvres et on revient chez Catrice Cosmetics. Je préfère prévoir. Du coup, là, c'est un Velvet Matte Lip Cream, donc c'est la référence 0,80 New York Spice. Je ne suis pas certaine que ça soit la couleur la plus adaptée avec le maquillage des yeux que j'ai fait, mais c'est le seul rouge à lèvres en fait de nouveau que j'ai à tester. Et pour le maquillage, je suis vraiment tellement contente parce que tous les produits que j'ai testés, genre je les ai beaucoup aimés. Il n'y a pas un produit où je me suis dit que en fait je regrettais un petit peu mon achat. Je suis vraiment contente d'avoir fait toutes ces jolies découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos jolies découvertes du moment. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!